bonsoir. Bon, allez, eh bien on va pouvoir commencer, il y a déjà du monde en ligne, donc on va pouvoir commencer, on va pas attendre des heures et des heures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment va se dérouler la conférence. Moi, je vais vous mettre un petit diaporama qui va apparaître. Donc normalement, hop, vous pouvez me voir, je suis toujours ici en bas de l'écran. Et on va faire un petit point rapide sur l'aspect technique de la conférence. Donc si jamais vous avez des problèmes de connexion, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge de reconnexion en haut de l'écran. Et aussi, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien fermer tous les onglets et les sites qui peuvent limiter votre débit de connexion. Moi, c'est ce que j'ai fait, donc pour être sûr de ne pas avoir de coupure pendant le live. Voilà, maintenant qu'on a vu les différentes formalités, on va pouvoir commencer. Si je vous invite aussi à prendre de quoi noter, de vous hydrater et évidemment de vous installer confortablement. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Eh bien, on va parler évidemment d'Instagram. Vous êtes là pour ça et surtout de la merveilleuse opportunité que cette plateforme représente. Parce que, vous le savez probablement, mais même si les réseaux sociaux ont d'abord été le berceau et l'Eldorado des influenceurs, on s'est rapidement rendu compte finalement que Instagram, c'était aussi une opportunité en or pour beaucoup de professions, mais aussi beaucoup de business, dans tous les secteurs d'activité confondus. La preuve, on ne compte plus le nombre de réussites qui ont été déclenchées directement et sur et grâce à ce réseau social. Je pense notamment aux coachs, aux artisans, aux artistes, aux commerçants, aux business, aux entreprises et bien d'autres encore. Et en fait, finalement, on a tendance à l'oublier, mais même si tout n'est pas bon à prendre sur les réseaux sociaux, on le sait, désormais, grâce à l'aide d'un simple téléphone, on peut très facilement ouvrir les portes de l'entrepreneuriat. On peut facilement ouvrir les portes de l'entrepreneuriat grâce aux réseaux sociaux. Alors qu'avant, pour devenir entrepreneur, il fallait obligatoirement prendre des risques considérables et puis s'endetter sur 10 ou 15 ans. Les réseaux sociaux, finalement, se sont développés à une vitesse assez fulgurante cette dernière décennie. On s'en est rendu compte, mais on s'est aussi rendu compte qu'ils ont encore plus explosé avec la crise du Covid, durant laquelle ils sont devenus omniprésents dans nos vies personnelles et professionnelles, et ce, quel que soit notre âge. Et finalement, si vous avez décidé de suivre cette conférence aujourd'hui, c'est que vous aussi, ça, vous l'avez bien compris. Donc, avant toute chose, bravo, vous êtes sur la bonne voie. Et d'ailleurs, je suis curieuse, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur vous. Donc là, on va vous lancer un petit sondage. Je vous invite à répondre à cette question en cliquant sur la bonne réponse qui va s'afficher en commentaire. Donc, pourquoi souhaitez-vous vous développer sur Instagram ? En 1, c'est plutôt pour une activité influenceur ou influenceuse. En 2, est-ce que c'est plutôt pour développer votre business ou votre entreprise ? Ou encore les deux. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a beaucoup de business ce soir. Il y a quand même aussi des influenceurs, mais il y a aussi beaucoup des deux. Ça remonte. Bon, alors plutôt business, les deux et influenceurs. C'est hyper intéressant. J'ai l'impression, du coup, comme je vous l'ai dit, qu'on avait beaucoup plus de profils business ce soir. Donc, c'est noté. Merci bien pour vos réponses. En tout cas, sachez que quel que soit votre objectif, si vous souhaitez vous lancer sur Instagram en tant que créateur de contenu ou bien lancer ou développer une activité ou business, je vous le confirme, vous êtes au bon endroit ce soir et on va traiter les deux parcours, aussi bien influenceur que business. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais répondre vraiment à la question fondamentale que tout le monde se pose. C'est la suivante: comment faire d'Instagram un outil puissant et propulser son activité quelle qu'elle soit. Donc on va voir en détail la méthode incontournable et imparable que vous devez connaître et maîtriser pour développer votre compte Instagram et vos réseaux sociaux, quel que soit votre objectif. Je l'ai appelée la méthode ICCP, comme vous pouvez le constater, et vous comprendrez dans un tout petit instant à quoi chaque lettre fait référence. Aujourd'hui, donc, je vais vous expliquer comment créer un compte Instagram unique et attrayant avec du contenu de qualité professionnelle et qui se démarque de la concurrence pour attirer des milliers d'abonnés qui seront engagés, et tout cela dans le but de vivre de votre image, de votre passion, de votre activité d'indépendant ou d'indépendante ou de votre business, et surtout en y passant moins d'1 heure par jour.
Je vais donc vous partager des stratégies et des conseils qui sont concrets, que vous allez pouvoir mettre en application immédiatement après la conférence pour améliorer votre contenu et pour commencer à attirer beaucoup plus d'abonnés. Ah oui, j'ai aussi prévu une petite surprise pour vous à la fin de la conférence, donc je vous invite à bien rester jusqu'au bout avec nous. Sinon, si vous avez déjà visionné les 2 vidéos que vous avez reçues normalement par mail, vous avez déjà quelques conseils intéressants pour vous organiser, pour créer du contenu professionnel, de l'esthétique, pour prendre de belles photos et avoir un fil d'actualité qui soit très harmonieux et qui soit attractif. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, c'est le fameux feed. Et pourtant, je suis certaine que malgré toutes les astuces que je vous ai partagées, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que quoi qu'il arrive, vous n'avez soit pas le temps de vous en occuper, et oui, peut-être que vous êtes déjà salarié, indépendant, que vous êtes mère ou père de famille ou encore étudiant, ou que vous êtes en train de créer ou de lancer votre propre business et que clairement vous n'avez pas le temps de temps à consacrer à la communication et au marketing. Surtout que quand on ne le maîtrise pas très très bien Instagram ou qu'on ne sait pas quoi poster, ou même encore ni produire du contenu de qualité, alimenter un compte professionnel peut paraître vraiment effrayant. Et je sais aussi que certains et certaines d'entre vous ont des craintes qui les empêchent de se lancer. Certains se situent dans un secteur très concurrentiel, ils ne savent pas comment faire pour se démarquer. Et d'autres, à l'inverse, ont une thématique bien précise et ne pensent pas que leur activité soit suffisamment instagrammable ou qui intéressera quoi que ce soit. Et enfin, parce que je sais que vous êtes très très nombreux à avoir peur du regard des autres, beaucoup ont tout simplement peur d'être jugés ou d'être critiqués. Sachez que tout ça, c'est absolument normal, mais que c'est très facile d'y remédier quand on sait comment s'y prendre. Et oui, au risque de vous décevoir, moi aussi, je pensais exactement la même chose que vous lorsque j'ai commencé sur Instagram. Par manque d'organisation, à mes débuts, j'ai manqué de temps et parfois d'inspiration. Moi aussi, j'ai douté, j'ai eu peur d'être ridicule, j'ai eu peur de mal faire, j'ai eu peur de proposer des contenus déjà trop vus ou au contraire trop originaux. Et puis finalement, à l'arrivée de réseaux sociaux comme TikTok ou encore Twitch, j'ai aussi eu peur que le phénomène Instagram s'essouffle, ou que ce que je propose soit même déjà un petit peu has-been. C'est quand même un coup dur d'ailleurs quand on n'a que 31 ans. Mais pourtant, je n'ai absolument rien lâché de mon activité et j'ai très bien fait car elle n'arrête jamais de progresser, et Instagram aussi d'ailleurs. En même temps, il n'y a pas vraiment de souci à se faire non plus pour l'avenir de Instagram, puisque cette application appartient à Facebook, qui est le réseau social le plus puissant au monde. Et sachez aussi que Facebook n'hésitera pas à sortir l'écrou ou le carnet de chèques face à la concurrence, et c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait face par exemple à Snapchat ou encore à TikTok. Alors attention, je ne dis absolument pas qu'Instagram est le seul et unique réseau social à exploiter, mais je dis juste que, quoi qu'il en soit, Instagram doit être vraiment le socle de votre stratégie. Vous pourrez vous intéresser évidemment à d'autres réseaux sociaux par la suite, et nous verrons un petit peu plus tard l'intérêt de se diversifier, mais Instagram doit rester votre socle. Je voulais vous partager, parce que je trouve que c'est intéressant, quelques chiffres du côté influenceur qui viennent illustrer justement les propos que je viens de dire. Et oui, contrairement aux idées reçues, comme vous pouvez le constater, le nombre d'abonnés ne fait pas le succès de l'influenceur. Être petit peut même s'avérer être très avantageux. La preuve, plus de 65% des influenceurs pros ont entre 1000 et 65 000 abonnés. Maintenant, concernant les business, les chiffres démontrent clairement qu'Instagram est devenu un levier de vente à intégrer obligatoirement dans sa stratégie. D'ailleurs, 90% des marketeurs pensent qu'Instagram est un outil très efficace. Par conséquent, pour les marques, c'est vraiment indispensable d'être présent sur cette plateforme. Il y a quelques années, elle était d'ailleurs encore réservée aux marques de luxe et de beauté. Mais ce n'est plus du tout le cas. Tous les secteurs d'activité s'y sont mis, jusqu'aux
aux banques, aux assurances et même aux fournisseurs d'énergie, et eux-mêmes s'y sont taillés une place, sans parler des politiques et du président lui-même, comme vous pouvez le constater sur l'image de gauche, qui s'y montrent très régulièrement, ou encore ces ministres qui organisent des rencontres avec des influenceurs pour sensibiliser à certains sujets, comme par exemple Marie-Anne Joy Phoenix qui avait été contactée par le ministère de l'écologie. Alors évidemment ce sont des exemples, on cautionne ou pas la démarche, ça nous regarde, mais une chose est sûre, c'est qu'ils le font pour une bonne raison, c'est la puissance de la visibilité. On le voit bien, presque plus aucun projet, événement, lancement de produits ou encore business ne se lance sans s'appuyer sur les réseaux sociaux et sur les influenceurs. Et finalement, au fil de toutes mes années d'expérience, j'ai compris qu'Instagram pouvait être un véritable tremplin à condition de savoir comment s'en servir. Ces années m'ont aussi et surtout permis de développer ma propre méthode pour faire croître mon compte Instagram, mais pas seulement. J'ai aussi compris comment ne plus me sentir débordée, ne plus avoir le syndrome de la page blanche, rester cohérente, maîtriser les différents formats de contenu, gagner en abonnés, en interaction avec ma communauté et surtout professionnaliser mon activité. Il s'agit donc de la méthode ICCP, et c'est celle-là même que je vais vous enseigner aujourd'hui pour vous aider à faire décoller votre compte Instagram et atteindre la réussite. Et cette méthode va vraiment vous permettre d'obtenir un contenu qui sera pertinent, qui sera engageant, qui sera esthétique, mais aussi qualitatif et par conséquent de gagner des abonnés, d'attirer des partenaires ou des prospects et des clients. Et évidemment, sans y passer des heures, vous allez justement apprendre à gagner du temps. Mais avant, je vais très brièvement vous raconter mon parcours. Je vous rassure, je ne vais pas m'étendre car ceux qui ont visionné la première vidéo connaissent déjà tous les détails. Mais pour ceux qui ne l'ont malheureusement pas reçu, ça arrive. Je vous présente 2 secondes mon parcours. Donc je m'appelle Capucine Goalard, j'habite à Lyon. Je suis maman de 2 enfants, Agathe et Honoré, comme vous pouvez le constater sur la photo de droite. Depuis 2013, je vis de mon activité de créatrice de contenu sur Instagram. Mais comme vous le savez certainement maintenant, j'ai exploité Instagram professionnellement de 3 manières différentes. Une première fois pour vendre mes créations de bijoux. Donc ma petite marque s'appelait Spirit by Capucine, donc on se moque pas du nom évidemment, j'étais jeune, j'étais rebelle. Et c'est d'ailleurs grâce à cette première expérience que j'ai appris comment faire décoller un business grâce à Instagram. Donc là, je me suis servie comme vitrine pour mes bijoux et j'ai noué des partenariats avec des influenceuses avant même que ce métier ne porte un nom. Et puis ensuite, j'ai commencé à intégrer mes créations dans mon univers et mon quotidien et sans m'en rendre compte, j'ai naturellement évolué vers le métier de créatrice de contenu, influenceuse professionnelle et donc je suis passée de l'autre côté de la barrière. Et enfin, je suis devenue chef d'entreprise. Donc là, j'ai co-créé avec mon conjoint un organisme de formation en ligne qui a déjà formé plus de 4000 personnes. Tout ça pour vous dire en fait que j'ai eu la chance de connaître et de maîtriser tous les rouages et surtout les 3 facettes du business d'Instagram. La vente de produits, l'influence, mais aussi la vente de services. Et je tiens évidemment à le préciser, je n'ai jamais fait de télé-réalité, pas les anges, pas les machins, les Koh-Lanta, les nanas, pas du tout. Je ne suis pas non plus photographe professionnel, je ne suis pas mannequin non plus, et je n'ai pas de diplôme supérieur en communication puisque j'ai fait archi d'intérieur et que ça n'a clairement rien à voir. Et finalement, toutes ces années, j'ai eu le privilège grâce à ce travail de créatrice de contenu, j'ai le privilège de collaborer avec plusieurs centaines de marques que j'affectionne et de vivre des expériences absolument incroyables tout en étant très bien rémunérée. Mais le mieux dans tout ça, c'est la qualité de vie qu'Instagram m'a permis de m'offrir puisque je suis mon propre patron, je travaille de chez moi ou de n'importe où dans le monde sans contraintes et horaires tant que j'ai une connexion internet, je profite de mon conjoint, je passe du temps avec mes enfants, je les vois grandir et ça, je peux vous dire qu'en tant que parent, ça vaut vraiment tout l'or du monde et surtout le plus important, c'est que mon métier me passionne et être toujours aussi passionné par son travail après presque 10 ans dans le même secteur, c'est de plus en plus rare de nos jours. Et finalement, si je vous raconte ça, c'est absolument pas pour me la péter, comme on dit. C'est vraiment pour vous montrer que c'est à la portée de tout le monde d'y arriver pour peu qu'on sache comment s'y prendre. Et c'est justement le sujet de cette webconférence. Alors personnellement, j'ai commencé aux prémices d'Instagram, donc j'ai appris plein de choses d'un coup, sur le tas, en testant, en me documentant, en faisant aussi beaucoup d'erreurs, parce que comme je vous l'ai dit, moi aussi j'ai douté de moi-même, je me suis comparée aux autres, j'ai perdu du temps, j'ai pas toujours publié les bons contenus, j'ai pas toujours fait les meilleurs partenariats, et j'ai cru qu'il y avait aussi
que les personnes qui avaient une vie extraordinaire qui pouvaient devenir influenceurs. J'ai aussi pensé qu'il fallait forcément faire un choix, être influenceur ou avoir un business, mais que les deux n'étaient pas compatibles. Et petit à petit, j'ai compris que j'avais tort et qu'en fait, le métier d'influenceur professionnel ou être à la tête d'un business, revient complètement au même sous beaucoup d'angles et c'est tout simplement parce que c'est deux formes d'entrepreneuriat et donc forcément il y a des liens et surtout que l'un peut amener à devenir l'autre quel que soit le sens. D'ailleurs, c'est pas vraiment étonnant que la quasi-totalité des influenceuses à succès lancent des marques qui, sans surprise, cartonne. Caroline Receveur en est clairement l'emblème français avec plus de 7 marques créées. Mais rassurez-vous, il n'est absolument pas obligatoire d'être connu pour réussir sur Instagram. La preuve avec ces 3 comptes. Le premier, c'est la marque de vêtements Montiléon. C'est une marque française qui a connu une ascension fulgurante que j'aime beaucoup sur les réseaux sociaux grâce à ses collections avec les mamans influenceuses et des illustratrices connues. Il y a aussi le diététicien Charles Brumeau, lui qui a un compte qui compte plus de 25 000 personnes sur Instagram. Et grâce à son humour et ses contenus décalés, lui, il répond vraiment aux idées reçues sur l'alimentation. Et Instagram lui a vraiment permis de lui constituer sa patientèle, mais également de gagner en visibilité et en crédibilité. Ce diététicien est désormais régulièrement invité à la télévision ou à la radio pour parler de son expertise. Et il y a aussi un compte que j'aime beaucoup qui s'appelle Asha Happy Body. Je vous invite à aller voir sa recette de salade quinoa, mangue, avocat. Incroyable, franchement, je la mange depuis, je sais pas, ça va faire un petit moment maintenant et c'est comme ça que j'ai découvert son compte et que j'ai eu un véritable coup de cœur. Aujourd'hui, elle est suivie par plus de 130 000 personnes et elle partage ses recettes rapides, gourmandes et saines. Alors, j'aurais pu évidemment continuer à en lister pendant des heures des exemples comme celui-ci, mais l'idée c'était vraiment et surtout de mettre en lumière 3 points. C'est que grâce à Instagram et quel que soit leur secteur d'activité ou leur profession, il ne manque absolument pas de clients. Aussi, ces personnes n'étaient absolument pas connues au départ et ils ne se montrent pas ou ne se mettent pas obligatoirement en scène. Alors c'est parti, on va regarder maintenant comment répondre à la question principale de ce webinaire, comment se professionnaliser pour faire d'Instagram un outil puissant et propulser son activité. Donc pour répondre à cette question de la manière la plus claire possible, je vais tout simplement rentrer dans le vif du sujet en vous présentant ma méthode. Comme je vous l'ai dit, après toutes ces années passées à gagner ma vie grâce à Instagram, j'ai fini par développer une méthode et des stratégies bien précises, dont cette fameuse ICCP. Pour vous comme pour moi, Instagram, c'est vraiment synonyme de partage, du moins je l'espère, et c'est finalement aussi l'essence même de cette plateforme et donc de mon métier. Et c'était donc tout naturel pour moi de partager aussi ce que j'ai découvert et ce que j'ai appris au fil du temps. Donc on y va, c'est le moment de prendre votre carnet et votre stylo. On va présenter la stratégie ICCP. Donc I pour identité, C pour contenu et engagement. Un deuxième C pour croissance et éthique. Et enfin, un P pour la professionnalisation. Je vais maintenant vous détailler chacun de ces points pour vous expliquer concrètement à quoi ils correspondent et comment ça marche. Donc on va commencer par l'identité et finalement c'est vraiment le point de départ et le fondement de votre réussite parce que c'est en majeure partie à travers elle que vous allez pouvoir vous affirmer, séduire votre communauté mais aussi et surtout vous différencier de la concurrence. Donc la qualité de votre identité, elle va passer par votre univers graphique, votre style visuel, votre contenu et votre format, vous ou votre thématique, le ton que vous allez utiliser, votre histoire et évidemment votre personnalité. Et tous ces éléments vont vous différencier et façonner votre image de marque, ou plutôt votre branding comme on l'appelle couramment. Donc en effet, le branding doit refléter la cohérence entre ce que vous proposez et vos valeurs ou celles de votre marque. Et pour cela, il faut commencer par bien vous connaître. Donc il va vous falloir vous poser les bonnes questions. Quelle est votre mission ? Que souhaitez-vous apporter au travers de votre compte Instagram ? Et quels problèmes souhaitez-vous résoudre ? Bref, en fait, il va falloir que vous définissiez le pourquoi de votre activité. Tiens, par curiosité, dites-moi dans le chat quelle est votre mission.
Alors, juste pour vous guider, la mission décrit le but principal de votre activité, d'une entreprise ou d'une personne ou d'un compte Instagram. Donc on va prendre mon exemple, ce sera plus simple, celui de mon compte Instagram. Donc ma mission, c'est d'inspirer, de conseiller, de guider et de déculpabiliser les jeunes mamans dans leur vie de tous les jours. Donc pour vous aider finalement à répondre à tous les autres éléments de l'identité que j'ai cités plus tôt, il va falloir vous pencher sur ce qu'on appelle votre positionnement et votre persona. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Le positionnement, c'est en fait la thématique à laquelle vous allez être immédiatement associé et pour laquelle vous devez être considéré comme un ou une expert. Comme par exemple le fitness, la mode, la psychologie, le bricolage ou encore la décoration. Et pour s'assurer de se différencier de la concurrence, le mieux est encore de se positionner dans ce qu'on appelle une niche. Donc pour la faire courte, une niche, c'est une petite partie d'un segment de marché qui lui-même est une partie d'un marché plus global. Par exemple ici, la niche de la mode vintage féminine, qui est un segment de la mode féminine, qui elle-même est un segment de marché de la mode en général. Et en fait, l'intérêt d'une niche, c'est qu'on va forcément toucher moins de monde, certes, mais les personnes que nous allons toucher seront davantage ciblées et donc beaucoup plus engagées. Et l'engagement, je vous en parlais tout à l'heure, doit être au centre de vos préoccupations. Pour résumer, en choisissant soigneusement une niche qui vous correspond, vous allez affirmer votre expertise et votre identité tout en réduisant la concurrence. Chose importante à noter, on a parfois besoin d'un peu de temps pour trouver son positionnement le plus juste et celui qui nous correspond le mieux. Je vous invite à ne pas vous précipiter, mais il faut garder en tête qu'un positionnement peut évoluer aussi au fil du temps, car nous évoluons nous aussi constamment. Et nos envies ou nos centres d'intérêt évoluent aussi. Donc on va reprendre mon exemple, c'est beaucoup plus simple. Au départ, moi j'étais dans la thématique générale du lifestyle. Et très rapidement, je me suis spécialisée dans la facette décoration et mode. Puis je suis devenue maman et mon contenu s'est tourné davantage vers la maternité. Donc pour choisir votre niche, si vous ne savez pas trop comment procéder, vous pouvez partir sur une des thématiques larges qui fonctionnent déjà très bien sur Instagram et trouver des sous-catégories qui vous animent. On va prendre par exemple les 10 thématiques les plus populaires sur Instagram. Et il en existe évidemment d'autres, mais en partant de ces 10 thématiques, il est déjà possible de faire découler des centaines de niches différentes. Alors à vous de trouver la vôtre. Mais pour préciser votre positionnement, il faut également déterminer votre persona qui va influencer votre branding. Mais alors, le persona, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est en quelque sorte votre abonné idéal ou votre client idéal si vous avez un compte business. La majeure partie du succès de votre compte Instagram dépendra directement de votre communauté et des gens qui la composent. Alors, autant bien la choisir. Et pour définir votre persona, vous pouvez dresser un véritable portrait robot de votre audience cible en répondant à quelques questions précises. Si vous êtes de la génération Sims, ce petit jeu va clairement vous plaire. Donc voici à l'écran des questions à se poser pour imaginer précisément son persona. Donc on va prendre encore mon exemple pour vous aider à comprendre. Pour ma part, mon persona, c'est une jeune citadine qui a entre 25 et 40 ans. C'est une jeune femme active et ou une jeune maman. Elle aime le voyage, la déco, la mode. Elle a un sens de la famille et de l'amitié. Elle se sert d'Instagram pour découvrir des marques et des créateurs pour sa famille, mais aussi pour elle-même. Elle ne regarde pas beaucoup la télé, mais elle aime beaucoup les films d'auteur, les romans et apprécie les magazines spécialisés dans la décoration ou encore dans la parentalité. Donc là, vous pouvez vraiment tenter d'en faire autant et finalement d'écrire le vôtre noir sur blanc. Cela va en fait vous permettre de créer le contenu le plus juste et le plus adapté et donc de maximiser l'engagement de votre communauté. Donc voilà pour la partie identité. Quand vous l'aurez définie précisément, vous aurez déjà fait un immense pas dans votre différenciation et dans votre concurrence. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'un compte Instagram se démarque de la concurrence quand les gens se reconnaissent dedans, quand ils trouvent dans votre contenu les valeurs et les idées auxquelles ils adhèrent. Ce qui nous emmène naturellement à la deuxième étape, le contenu et l'engagement. Donc si vous êtes un business, vous allez vendre votre produit ou service au travers de votre contenu.
si vous êtes un influenceur, vous êtes votre propre produit et vous vendez du contenu sponsorisé. Dans les deux cas, votre contenu constitue votre moyen de communication avec vos abonnés et prospects et c'est avant tout le support de votre identité. Et il y a 3 principaux types de contenu à exploiter. Le contenu expert, celui qui vous donne votre crédibilité, votre autorité dans votre thématique. Par exemple, pour ma thématique de la maternité, je partage ma vie de maman, ma vie de famille aussi. Le contenu connexe, lui, il aborde des thématiques secondaires en lien direct ou indirect avec votre thématique principale. Par exemple, pour moi, la vie de famille, ma maison, mon environnement. Et enfin, le contenu perso qui va permettre à vos abonnés de s'identifier à vous et de créer plus de liens. Par exemple, pour moi, je mets des posts qui relatent de mes voyages perso, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi, ça arrive, ou encore des moments plus intimes. Globalement, la règle à suivre, c'est 60% de contenu expert, 30% de contenu connexe et 10% de contenu perso. Et cette règle, elle s'applique même si votre compte est un compte business. Le contenu perso peut tout à fait être en lien avec l'histoire de votre marque, des backstage ou simplement l'histoire du commencement de votre marque si vous ne souhaitez pas apparaître directement dessus. Voilà pour ce qui est du fond. Maintenant, passons à la forme. N'oubliez pas, vous passionnerez votre communauté grâce au fond du contenu, mais vous capterez aussi son attention grâce à la forme. Et il existe plusieurs formats de contenu qu'Instagram met à votre disposition pour que vous puissiez vous exprimer et faire réagir votre communauté. Et il est important de tous les essayer pour déceler celui qui plaira le plus à vos abonnés. La qualité et la pertinence de votre contenu conditionnent le niveau d'engagement de votre audience. Alors, aussi bien dans le fond que dans la forme. Aujourd'hui, beaucoup trop de personnes se focalisent sur le nombre d'abonnés en pensant que plus on en a, mieux c'est. Eh bien, sachez que c'est absolument faux. Il n'y a aucun intérêt à avoir beaucoup d'abonnés s'ils ne sont pas engagés. Autrement dit, s'ils sont inactifs et ne réagissent pas à votre contenu. Et cela vaut aussi bien pour les influenceurs que pour les business. Puisqu'en fait, il faut toujours privilégier la qualité de vos abonnés à leur quantité. C'est pour cela que les micro-influenceurs et les ambassadeurs sont vraiment très recherchés par les marques. Leur audience est certes beaucoup plus petite, mais beaucoup plus active et beaucoup plus réactive. Et il ne faut pas perdre de vue une chose très importante. Votre objectif principal de ce réseau social, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est de partager et de communiquer, donc d'interagir avec d'autres personnes. Et typiquement, à chaque fois que quelqu'un like une de vos publications, laisse un commentaire, enregistre votre publication ou la partage, c'est ce qu'on appelle de l'engagement. Et plus votre contenu va générer des réactions, plus votre taux d'engagement augmentera. Il faut aussi savoir que plus le nombre d'abonnés augmente, plus le taux d'engagement va diminuer. On appelle cela le principe de dilution et c'est absolument inévitable. Donc tout l'enjeu d'un instapreneur, business comme influenceur, consiste à augmenter son nombre d'abonnés tout en conservant un taux d'engagement maximum. Et pour ça, il y a des méthodes bien précises à utiliser et des choses toutes bêtes à appliquer mais qui font une énorme différence. En Stories, par exemple, Instagram nous propose tout un tas de stickers, comme vous pouvez le constater, qui permettent de faire grimper l'engagement. Proposez des sondages à votre communauté, demandez-leur leur avis, incitez-les à vous poser des questions. Lors de la publication d'un post aussi, votre manière de vous adresser à votre communauté joue fortement. Comme par exemple la fameuse technique du tag un ami qui pour augmenter votre nombre de commentaires ainsi que la viralité de votre publication. Ou encore le fait de poser des questions à votre communauté en légende du post. Et vous, que pensez-vous d'eux ? Ou que feriez-vous à ma place ? L'engagement est véritablement le point clé de votre réussite et il va vous mener à l'étape suivante, l'augmentation de votre nombre d'abonnés, la croissance éthique. Car oui, même si votre taux d'engagement doit rester au cœur de vos priorités, la taille de votre audience va malgré tout avoir une certaine importance, que ce soit pour la visibilité et la crédibilité de votre business ou pour les marques avec lesquelles vous aurez des partenariats ou encore tout simplement pour vous et le message que vous aurez à cœur de diffuser. Mais attention, encore une fois, la qualité de votre audience ne doit pas être sacrifiée au profit de sa taille. Donc pour augmenter votre nombre d'abonnés, il existe des méthodes très efficaces et totalement éthiques. Je ne parle évidemment donc
donc pas des méthodes frauduleuses comme l'utilisation de robots ou d'achat d'abonnés, de likes ou de commentaires. Alors, la question est, comment peut-on concrètement recruter de nouveaux abonnés tous les jours? Donc là, je vous invite à prendre des notes. Le principe est simple, il existe sur Instagram des milliers, voire des millions de personnes qui sont potentiellement intéressées par votre contenu, votre expertise ou votre univers. Ces personnes, elles suivent déjà des dizaines ou des centaines de comptes, des influenceurs, des marques ou des enseignes. Le but du jeu est donc dans un premier temps d'identifier les endroits où se trouvent vos potentiels abonnés. Pour vous aider à les trouver, vous pouvez aussi vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que ceux que je recherche suivent? Quels influenceurs? Quelles marques? Quel type de contenu sont-ils susceptibles d'aimer? Et quels hashtags utilisent-ils ou auxquels sont-ils abonnés? Et une fois finalement que vous les avez identifiés et que vous savez où ils se trouvent, il faut vous faire repérer par ces utilisateurs, soit via une publication de qualité qui sera accompagnée de hashtags bien ciblés, ou bien par le biais d'une stimulation de leur compte, comme un like, un commentaire, ou même la réponse à leur story par exemple. Bref, vous l'avez compris, par votre propre engagement sur leur compte à eux. Et cette simple stimulation que vous allez provoquer va entraîner une réaction de ces personnes, les attirer sur votre compte et leur permettre de découvrir votre univers, votre identité, ce que vous partagez. Et si vous avez bien fait votre travail et qu'ils ont été bien ciblés, alors un certain nombre de ces personnes vont s'abonner à votre compte car votre contenu, vos conseils ou même votre expertise leur apporteront de la valeur. N'oubliez jamais que plus vous allez offrir de la valeur, plus votre audience vous le rendra. Voilà, alors il existe bien évidemment des dizaines d'autres stratégies pour faire croître votre compte que nous étayons pas à pas dans la formation Instapreneur Pro, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps de toutes les aborder ce soir. En tout cas, celle de la croissance par l'engagement doit vraiment faire partie de vos stratégies de prédilection. Mais l'objectif de croissance ne doit pas se limiter au nombre d'abonnés, il doit aller bien au-delà. D'un côté, votre objectif va être de faire croître votre communauté pour toucher toujours plus de monde et de renforcer votre visibilité. Mais de l'autre, votre objectif de croissance va surtout consister à augmenter votre volume de vente si vous avez un business ou bien multiplier les partenariats et les contrats si vous êtes influenceur. Et il faut comprendre que c'est un cercle vertueux, car ces deux objectifs vont s'alimenter mutuellement. Quand on multiplie les abonnés d'un côté, eh bien on multiplie les partenariats ou les ventes de l'autre. Et vice-versa, et ça fait finalement un effet boule de neige. Mais attention, quand on comprend le principe, il est très tentant de le faire de manière peu ou pas morale du tout. Et ça a généralement des conséquences qui sont absolument catastrophiques. Et c'est justement là que l'éthique devient indispensable pour une croissance saine et pérenne. Si vous retirez l'éthique, alors vous prenez le risque quasi inévitable que votre business ou votre image se casse la figure un jour ou l'autre. Voilà, maintenant que vous savez en partie comment on définit son identité, comment créer du contenu attractif et pertinent qui génère de l'engagement et comment gagner des abonnés, félicitations, vous avez le profil idéal pour transformer vos abonnés en clients ou bien attirer des marques, des annonceurs et trouver vos premiers partenariats. Et c'est à ce moment-là qu'on aborde la 4e lettre et la fameuse étape de la professionnalisation. Quel que soit votre objectif sur Instagram, l'étape de la professionnalisation est indispensable. C'est une étape qui est absolument cruciale et qui peut faire beaucoup de dégâts quand elle n'est pas abordée convenablement et au contraire va vous propulser très très loin et très très vite si elle l'est. Mais je vous rassure, ce n'est pas aussi compliqué que ce qu'on pense et il y a des manières très simples de procéder. Déjà, quand on veut faire la promotion de produits, que ce soit les nôtres ou ceux des autres, il y a déjà 2 éléments primordiaux à respecter, la cohérence et la contextualisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la cohérence? C'est le fait de promouvoir ou de vendre des produits qui correspondent aux intérêts et aux attentes de notre communauté, mais aussi à nos propres intérêts et nos valeurs. Pour garder et gagner la confiance de sa communauté, il est du coup nécessaire de s'assurer de l'alignement, de la cohérence entre nos valeurs, celles de notre audience et les produits que l'on va mettre en avant. Ça paraît logique, que ce soit les nôtres ou ceux des marques partenaires. Un petit exemple, quand j'étais enceinte de ma première fille, on m'a proposé de faire une collaboration pour une marque de spiritueux.
Donc, est-ce que vous imaginez une femme enceinte faire de la promotion d'une marque de whisky ou d'un vegan qui se vanterait des steaks Charal? Eh bien, en fait, il faut savoir que sonner faux, c'est risquer tout simplement de perdre toute la confiance de sa communauté. Et ce serait vraiment dommage que ça se produise après avoir fait tant d'efforts. Ensuite, il y a la contextualisation. Qu'est-ce que c'est que la contextualisation? C'est le fait d'arriver à mettre en scène et fondre le produit dans notre contenu de la manière la plus naturelle possible, sans ressembler à un placement de produit grossier. L'absence de contextualisation et ou de pertinence va finalement transformer votre compte en un vulgaire panneau publicitaire et vous allez perdre la confiance de vos abonnés. C'est typiquement d'ailleurs ce qui se passe pour beaucoup de stars issues de la télé-réalité qui se retrouvent finalement propulsés pseudo-influenceurs grâce à leur nombre d'abonnés, mais qui font des placements de produits absolument désastreux. Et vous le savez, les marques sont vraiment sensibles à ça, les abonnés aussi, mais surtout les marques, car elles ne veulent pas que leurs produits soient mis en avant n'importe comment. Comme je le disais, l'audience aussi, la communauté aussi est sensible, puisqu'elle ne restera pas fidèle à un compte qui ne fait que marteler des messages de vente ou de promotion grossiers. Donc, pour se professionnaliser, pour professionnaliser votre activité sur Instagram, il sera également très stratégique pour vous de créer votre kit média, ou autrement dit, le CV de l'influenceur qui vous permettra de démarcher des partenaires sur la plateforme. C'est-à-dire démarcher des marques pour négocier des partenariats si vous êtes influenceur, ou bien présenter vos produits et services aux influenceurs pour qu'ils parlent de vous. Alors, maintenant que nous avons vu comment proposer du contenu pertinent, contextualiser vos placements de produits, mais également vous présenter pour démarcher vos clients ou vos partenaires, il est temps d'aborder le sujet qui nous intéresse tous, c'est-à-dire les revenus. Donc, si vous êtes un influenceur, votre professionnalisation passe par le fait de maîtriser tous les rouages du marketing d'influence. Beaucoup pensent qu'il faut attendre que les marques et les partenaires viennent à nous. Or, c'est une erreur car si on ne sait pas comment s'y prendre, on peut parfois attendre, disons, très longtemps. Et c'est surtout aussi risqué de ne malheureusement pas toucher celles qui nous correspondent et qui nous intéressent vraiment. Pourtant, pour avoir une image avec laquelle nous sommes alignés, il est indispensable d'apprendre à bien choisir les marques avec lesquelles on collabore et surtout comment les démarcher soigneusement pour s'assurer qu'elles répondent. Et ce travail ne s'arrête pas une fois le premier contrat de collaboration signé, bien au contraire, votre objectif est de conclure des partenariats sur le long terme. Aussi, une bonne collaboration nécessite qu'elle soit gagnant-gagnant et pour cela, il faut aussi apprendre à définir la valeur de votre prestation, c'est-à-dire définir le montant juste de rémunération selon le type de partenariat, mais aussi selon le volume de contenu à produire et les méthodes de diffusion. Et ce n'est pas si facile quand on débute, il faut être tout à fait honnête. Croyez-moi, j'en ai même fait les frais avant d'apprendre à maîtriser tout ça. À mes débuts, je n'avais aucune idée de ce que je devais facturer, c'était un vrai casse-tête. J'avais trop peur de facturer et que les marques finalement ne veuillent plus collaborer avec moi. Ou même j'avais tendance parfois aussi à baisser mes prix, ce qui n'est pas bon non plus. Et oui, puisque finalement des prix trop bas peuvent aussi laisser entendre que la qualité ne sera pas au rendez-vous. Et enfin, se professionnaliser lorsqu'on est influenceur veut également dire apprendre à multiplier ses sources de revenus pour se développer, pour sécuriser et pérenniser son activité dans le temps. Mais si vous êtes sur Instagram pour développer votre business, votre objectif de professionnalisation doit viser à faire décoller votre volume de vente. Et pour cela, il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit de vendre directement sur la plateforme par le biais d'Instagram Shopping, ce qui est extrêmement pratique si vous vendez des produits physiques, soit vos produits ou vos services ne s'y prêtent pas ou pas bien et vous préférez simplement passer par vos propres outils de vente et à ce moment-là, il faudra que vous redirigiez vos abonnés vers l'endroit où vous proposez ce que vous avez à vendre, que ce soit votre site internet, votre logiciel de prise de réservation ou de rendez-vous, le lien revendeur Amazon, votre application ou bien même votre boutique physique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Instagram a grandement rendu facile la redirection vers l'extérieur de la plateforme.
Rappelez-vous le temps où il fallait obligatoirement avoir plus de 10 000 abonnés pour pouvoir renvoyer vers un site externe en story. Eh bien, c'est terminé le fameux swipe up. Dites bonjour aux stickers liens. Vous l'avez compris, vos réseaux sociaux doivent du coup servir à augmenter le trafic vers le lieu où vous effectuez vos ventes. C'est d'ailleurs là que réside la véritable puissance d'Instagram. Autrement dit, vous devez apprendre à transformer vos abonnés intéressés par votre contenu en prospects intéressés par vos produits, puis transformer ces prospects en clients et enfin ces clients en clients récurrents. C'est ce qu'on appelle un tunnel de conversion. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tunnel de conversion ? Eh bien, c'est la stratégie ou plutôt le processus qui va vous permettre étape par étape de faire passer vos abonnés du statut de follower à celui de client. Donc, pour vous aider à y voir plus clair, je vais comparer ce processus au parcours d'achat d'une personne dans le monde réel, car finalement, c'est exactement la même chose qui se passe en ligne. Quand on y réfléchit, dans le monde réel, tout est fait pour guider le consommateur vers l'achat, depuis la rue qu'il emprunte jusqu'à son arrivée dans la boutique, dans laquelle un vendeur est là pour l'accompagner et faire en sorte qu'il achète un maximum d'articles. Sauf qu'en ligne, la rue et le vendeur n'existent pas. En tout cas, ils existent autrement. En fait, il faut comprendre que cette rue commerçante, eh bien, c'est Instagram. La vitrine de votre boutique devant laquelle le passant s'arrête, c'est votre compte. Le vendeur, c'est votre contenu, vos arguments et votre site. Et la caisse, c'est votre système de paiement. Ce fameux tunnel de conversion va donc avoir pour mission d'accompagner votre cible tout au long de ce processus. Donc la première étape du tunnel de conversion, c'est la visibilité. Et cette visibilité s'acquiert évidemment grâce à votre compte Instagram qui, comme on l'a vu, va faire aussi office de vitrine pour votre activité. Et la vitrine d'une boutique, eh ben, elle doit donner envie de pousser la porte, donc elle se soigne. Et à cette étape, vous allez du coup chercher à attirer l'attention et à séduire le plus grand nombre pour les inciter à rentrer dans votre boutique et ou à s'abonner. La deuxième étape, c'est la découverte et la considération. Comme dans un magasin réel, s'il a été séduit par la devanture, le visiteur entre. Il regarde, il teste, il goûte. Sur son compte Instagram, il regarde vos posts, il commente, il like. Bref, il démontre son intérêt. Cette étape consiste donc à rendre votre contenu intéressant, séduisant, ou même marrant pour faire interagir vos abonnés et les inciter ensuite à se rendre sur votre site, votre blog ou tout autre outil de communication permettant d'en faire des abonnés toujours plus qualifiés. Ou autrement dit, pour transformer vos abonnés en prospects. La troisième étape, c'est ensuite la conversion. Une fois rentré dans le magasin, il s'agit de conseiller le prospect, de le rassurer et surtout de l'accompagner jusqu'au passage en caisse et à la petite vente additionnelle de fin de parcours. Vous savez, chez le coiffeur, c'est toujours le soin qu'on rajoute à la fin et chez le serveur, ça va être le café ou le vendeur, ça va être le cirage pour prendre soin de ses nouvelles chaussures. Et bien en ligne, c'est exactement pareil. Vos arguments et votre site devront amener le prospect à acheter. Et enfin, il y a l'étape de la fidélisation et il s'agit d'une étape qui est vraiment très importante puisque la fidélisation consiste à transformer vos clients en véritables ambassadeurs de votre marque et donc à les renvoyer au début du tunnel, c'est-à-dire Instagram, afin qu'ils partagent leur satisfaction auprès de leur propre communauté et qu'ils vous aident à attirer toujours plus d'abonnés dans ce tunnel. Croyez-moi, il s'agit de la pub la plus efficace et la moins coûteuse qu'il soit. Voilà, j'espère que mes explications concernant le tunnel de conversion sont claires. Mais j'ai une petite question à vous poser qui, je pense, vous fera comprendre tout l'intérêt de la professionnalisation de votre compte et du fameux tunnel de conversion. La question est la suivante. Que feriez-vous si demain, après avoir acquis une superbe communauté, vous perdiez l'accès à votre compte après avoir été hacké ou banni d'Instagram ? Je vous pose une colle là, non ? Eh bien la réponse est que si vous n'avez pas entamé une démarche de professionnalisation, vous n'aurez pas d'autre option que de repartir de zéro. Car se professionnaliser, ça veut dire aussi faire en sorte de posséder sa propre communauté. Je m'explique, vous allez comprendre. Vos abonnés Instagram, de même que vos abonnés ou amis Facebook, ne vous appartiennent pas.
Et oui, votre communauté appartient au réseau social sur lequel elle se trouve et sachez que ce même réseau social peut décider n'importe quand et pour n'importe quelle raison de bannir les comptes de vos abonnés ou tout simplement le vôtre sans même vous consulter. Ou encore pire, vous pourriez même vous faire hacker. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez perdre tout moyen de rentrer en contact avec votre communauté et donc l'accès à votre source de revenus. Même si le risque est infime, se professionnaliser, c'est aussi anticiper le pire, surtout lorsque vous avez déployé une communauté qui vaut de l'or. Alors comment faire pour y remédier ? Eh bien il faut tout simplement avoir un moyen de communication de secours qui vous lie à vos abonnés. Une chaîne YouTube, un podcast, une newsletter, un compte sur un autre réseau social. Alors je sais ce que vous allez me dire, non mais attends, là je vais devoir me mettre sur un autre réseau en plus d'Instagram. Alors pas de panique, ça ne demande pas plus de travail que ça, je vous rassure. L'idée en fait c'est de faire appel à une stratégie qui est bien connue des community managers qui s'appelle le recyclage de contenu ou stratégie cross-média pour les intimes. Finalement, vous recyclez du contenu Instagram sous d'autres formes et que vous allez déployer finalement sur d'autres réseaux sociaux pour sécuriser votre communauté et aller chercher de nouveaux abonnés. Rien de plus simple quand on sait comment s'y prendre. Voilà, donc vous connaissez maintenant toutes les étapes de la stratégie ICCP et c'est cette stratégie que j'ai utilisée pour développer mes comptes Instagram influenceurs comme business, et j'en ai quand même un paquet maintenant, mais gagner aussi mes premiers revenus et arriver à en vivre de manière aisée et à temps plein aujourd'hui. Mais évidemment, j'ai mis du temps à maîtriser l'ensemble de ces étapes et même à comprendre tout ce qu'il fallait faire pour les mettre en place. Vous imaginez, je travaille dessus depuis 2013, donc je peux vous le dire, si je devais recommencer de zéro, j'utiliserais d'office la stratégie ICCP pour gagner du temps et surtout m'éviter un bon nombre de pièges et d'erreurs. Et si vous mettez en œuvre cette stratégie dès aujourd'hui, je peux vous garantir que votre compte Instagram va se développer rapidement avec une communauté engagée autour de publications attrayantes et pertinentes sans que vous n'y passiez tout votre temps. Et si vous persévérez et que vous y mettez tout votre cœur, vous pourrez, comme moi, en faire une activité professionnelle ou développer votre business. Alors, vous pouvez vous servir des conseils et stratégies que je viens de vous partager pendant cette conférence et les mettre en application directement, mais vous pouvez aussi choisir de prendre un gros raccourci comme déjà plus de 4000 personnes, 4000 membres qui nous ont fait confiance. Vous pouvez nous laisser vous prendre par la main et vous accompagner pour aller plus vite et profiter de notre expérience professionnelle pour maximiser vos chances de réussir. Comme vous le savez, nous avons créé les formations Instapreneur Pro avec 3 formules différenciées pour s'adapter à vos objectifs. Le cursus business, le cursus influenceur ou bien encore le double cursus qui, comme nous allons le voir, peut s'avérer particulièrement stratégique. Ce sont les seules et uniques formations en ligne dispensées non seulement par des experts dans leur domaine, mais aussi également par une influenceuse professionnelle, moi, dont c'est réellement l'activité principale et croyez-moi, ça fait une énorme différence. Vous pouvez suivre les formations Instapreneur Pro et obtenir des résultats même si vous partez de zéro et que vous avez peu de temps à y consacrer. Nous avons la chance de compter d'innombrables réussites parmi les parcours de nos membres. Nous avons par exemple Lisa qui a lancé un compte Instagram dans le domaine de la mode et qui cartonne, il n'y a pas d'autre mot. Elle est aussi partie de très peu d'abonnés pour dépasser aujourd'hui la barre des 90 000 abonnés. Nous avons aussi Samantha qui a développé un compte Instagram plein d'humour pour parler de sa vie de maman, de ses galères du quotidien et des petites choses simples de la vie. Résultat, suite à nos conseils, elle a gagné plus de 6500. Résultat, suite à nos conseils, elle a dépassé la barre des 6500 abonnés en un rien de temps et Samantha a déjà noué de nombreux partenariats avec des marques très connues, mais ce n'est que le début. Mais comme vous le savez, nous n'accompagnons pas que des créateurs de contenu, des influenceurs, nous comptons aussi également de très très nombreuses réussites côté business, comme par exemple Maud de chez Petit Pas de Géant, c'est une entreprise qui dessine et qui confectionne des chaussures souples pour enfants. Sa fondatrice a rejoint la formation en partant de zéro, donc comme vous pouvez le constater, elle a dépassé la barre des 42 000 abonnés. Je ne sais pas si vous imaginez, passer de 0 à 42 000 abonnés en peu de temps, ça paraît impossible. Eh bien non, pas avec la formation Instapreneur Pro.
Alors laissez-moi vous la présenter plus en détail. Alors évidemment, pour celles et ceux qui ne souhaitent pas en apprendre plus sur cette opportunité unique que je vais présenter juste après, je vous remercie bien évidemment d'avoir été présent. Je vous souhaite une très très bonne soirée et puis j'espère en tout cas que vous avez apprécié la conférence. Pour les autres, restez bien jusqu'à la fin. J'ai prévu une surprise de taille pour vous et je répondrai évidemment à toutes vos questions. Donc c'est parti. Voyons les formations Instapreneur Pro plus en détail. Donc elles se composent, comme vous pouvez le constater, de 4 éléments. Un tronc commun d'enseignement théorique, un cursus de spécialisation au choix, influenceur, business ou bien encore les deux, et de 3 packs de compétences indispensables pour réussir. Et enfin, de nombreux bonus, outils et accélérateurs de résultats. Les formations sont accessibles de manière illimitée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur une plateforme en ligne ou une application sécurisée accessible depuis n'importe quel appareil, iPad, ordinateur, téléphone, ce que vous voulez. Voyons un peu de plus près les différents modules qui composent la formation et auxquels vous aurez accès si vous décidez de nous rejoindre ce soir. Donc la formation, elle démarre avec le tronc commun qui contient toutes les informations dont vous aurez besoin pour vous lancer sur Instagram, que ce soit pour développer votre business ou pour devenir influenceur. Donc là, nous allons commencer par un module introductif qui décortique les enjeux du marché et les réseaux sociaux. Ensuite, dans le premier module du tronc commun, nous allons voir tout ce qui est consacré à l'identité de l'instapreneur pour vous aider à définir clairement votre identité et votre univers en accord avec votre thématique pour vous différencier de la concurrence. Donc tout à l'heure, j'évoquais l'importance de l'image de marque et du storytelling. Grâce au module 1, vous allez apprendre à définir les vôtres et adapter votre communication en fonction de votre identité. Dans le deuxième module, vous allez découvrir comment optimiser et créer un profil qui transformera les visiteurs de votre compte en abonnés et qui captera leur attention pour qu'ils deviennent des abonnés fidèles à votre compte. Dans le troisième module, on va voir comment aborder tous les secrets pour créer efficacement et à volonté du contenu à fort engagement sans y passer des journées entières. À l'issue de ce module, vous n'aurez plus jamais de panne d'inspiration. Ensuite, avec le quatrième module, nous allons voir toutes les stratégies pour augmenter votre nombre d'abonnés de manière éthique, efficace et constante. Et tout ça n'aura plus de secret pour vous. Vous allez aussi découvrir les 10 étapes pour faire exploser votre nombre d'abonnés. Vous comprendrez les erreurs les plus courantes qui plombent la croissance de votre compte et comment les éviter. Vous apprendrez aussi les secrets de l'algorithme d'Instagram grâce à des informations qui ne sont révélées que par les dirigeants d'Instagram eux-mêmes. Vous découvrirez aussi comment bien utiliser les hashtags et les autres outils que met à disposition Instagram pour optimiser vos posts et générer plus de visibilité. Et enfin, vous maîtriserez également l'art du cross-média qui vous permettra de recycler votre contenu pour alimenter d'autres réseaux sociaux, gagner en visibilité, toucher de nouvelles cibles et bien sûr sécuriser votre communauté comme on l'a vu juste avant. Voyons maintenant les 3 options de spécialisation et de professionnalisation qui s'offrent à vous en choisissant Instapreneur Pro. Car oui, chez les Instapreneurs, nous proposons la seule formation sur le marché qui fait la différence entre les aspirations des apprentis influenceurs et ceux et celles qui souhaitent développer leur business via Instagram. Donc on va voir ce qu'il y a dans ces cursus. Dans le cursus influenceur, vous allez voir tout ce qui est consacré à la professionnalisation de l'influenceur, c'est-à-dire comment passer de simples utilisateurs d'Instagram amateurs à créateurs de contenu professionnel qui en vivent réellement. Donc là, je vous expliquerai comment démarcher les marques, les créateurs, comment négocier des partenariats intéressants et créer votre kit média. Vous allez aussi découvrir toutes les stratégies que vous pourrez utiliser pour monétiser votre compte et générer vos premiers revenus. Vous allez aussi apprendre à vous démarquer auprès des marques, des agences et des plateformes de marketing d'influence en ligne. Nous passerons aussi en revue les différents types de partenariats. Je vous expliquerai aussi comment booster vos revenus facilement. Nous allons voir également les différents types de contrats à établir pour ne pas se faire avoir ou enfin comment choisir, comment travailler avec un agent. Enfin, puisque la croissance éthique est la seule et unique manière de développer votre activité sur Instagram sur le long terme, vous allez comprendre quelle ligne de conduite à adopter vis-à-vis de votre communauté, de vos partenaires, mais également vis-à-vis de vous-même et de votre entourage. Vous apprendrez également aussi à réaliser des placements de produits qui respectent les règles de l'influenceur responsable fixées par l'ARPP, qui est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Et vous serez aussi préparé à passer la fameuse certification de plus en plus exigée dans ce métier.
Ce module vous enseignera aussi la philosophie à suivre pour développer votre compte Instagram, votre audience et vos revenus à volonté en restant fidèle à vos valeurs et sans devenir une véritable vitrine publicitaire ambulante. Le cursus influenceur, il va vous donner accès au pack professionnalisation. Il contient un module de création d'entreprise qui est accompagné d'un tutoriel pour vous guider pas à pas dans la création de votre auto-entreprise. Je vous fournis aussi tous les emails types de démarchage des marques ou agences pour vous permettre de mieux vous vendre, ainsi que mes modèles de contrats type de partenariat et de droit à l'image pour vous faire gagner un temps précieux, de l'argent et vous assurer que vos prochains contrats seront en règle. On a également ajouté à cela mes modèles de devis, factures et documents professionnels dont je me sers tous les jours pour encadrer mes contrats. Si vous allez les chercher chez des spécialistes pour réaliser tous ces documents comme des avocats ou des jurys, cela pourrait vous coûter très cher, mais on a le plaisir de vous les offrir aujourd'hui en cadeau si vous rejoignez la formation Instapreneur Pro. Pour celles et ceux qui veulent utiliser Instagram pour lancer une activité ou développer un business existant, vous pouvez choisir de partir sur le cursus business destiné à propulser votre business. Donc là, vous allez pouvoir découvrir comment créer une communauté engagée, constituée de personnes intéressées par ce que vous avez à vendre et comment transformer ses abonnés en prospects puis en clients. Donc là, on va véritablement bâtir l'architecture stratégique de votre business pas à pas via les réseaux sociaux. Donc là, vous allez pouvoir apprendre à constituer votre propre base de données de prospects qualifiés qui vous appartiendra et que vous pourrez relancer à volonté. À rediriger efficacement vos abonnés acquis vers votre site internet vitrine, votre site e-commerce, votre page de vente ou encore votre calendrier de rendez-vous. À construire un tunnel de vente performant pour augmenter votre chiffre d'affaires, à utiliser concrètement la puissance de la publicité sur Facebook et Instagram et à activer le levier du marketing d'influence en menant des campagnes performantes et rentables. Le cursus business vous donne accès à un module de compétences spécifiquement destiné aux instapreneurs business. Donc là, ce pack, il a vraiment pour but de vous aider à mettre en application de manière concrète et opérationnelle tout ce que vous avez appris dans votre cursus de spécialisation. Grâce à ce pack, vous allez pouvoir maîtriser de nombreuses techniques de développement commercial telles que le tunnel de vente pour convertir toujours plus d'abonnés en clients, le copywriting pour apprendre à vendre avec les mots, dans lesquels nous aborderons la psychologie d'achat et vous comprendrez comment augmenter la valeur perçue de votre produit. L'email marketing, donc grâce à celui-ci, vous allez pouvoir découvrir comment construire votre base de données et l'utiliser pour vendre. Mais aussi le webinaire de vente, qui est vraiment une méthode infaillible. Et là, vous allez pouvoir apprendre à le créer de A à Z et surtout le proposer pour attirer des prospects. Et enfin, le pricing. Donc là, ce module vous aidera à déterminer stratégiquement vos prix pour plus vendre. Mais ce n'est pas tout, que vous choisissiez le cursus influenceur ou business, vous aurez automatiquement accès au pack de création. Grâce au pack de création, vous n'aurez plus jamais le syndrome de la page blanche. Vous allez créer du contenu créatif et impactant en un rien de temps. Comme je vous l'ai dit, la formation est accessible de manière illimitée. Vous pouvez poser toutes vos questions et aller chercher du soutien dans le groupe Facebook privé réservé aux membres. Comme vous pouvez le constater, c'est une formation qui est hyper complète. Elle est personnalisée en fonction de vos objectifs, mais on veut aller encore plus loin parce qu'on a vraiment à cœur de vous apporter tout ce dont vous aurez besoin pour créer facilement et rapidement votre activité d'instapreneur, influenceur ou business. C'est pour ça qu'on a aussi décidé d'ajouter à tout ça plusieurs bonus spécifiques et exclusifs qui vont vous permettre d'être opérationnel le plus rapidement possible. Ces bonus vous feront gagner un temps précieux et décupleront vos résultats. En vous inscrivant à l'une des formations Instapreneur Pro ce soir, vous obtiendrez également mes tutos pour vous aider à faire vos premiers pas sur Instagram, un pack de presets professionnels à utiliser librement sur vos photos pour uniformiser votre fil d'actualité. Je vous offre aussi mon modèle de planning de publication ainsi que mon calendrier de publication pour passer le moins de temps possible à gérer votre compte. Et ce sont vraiment des outils qui sont indispensables si vous avez peu de temps devant vous et que vous souhaitez être productif. Vous obtiendrez aussi mon guide du matériel de l'instapreneur adapté au budget de chacun qui va vous permettre de faire des photos et des vidéos comme un pro même si vous disposez d'un petit budget. Vous aurez aussi également accès à mes 2 guides des meilleures applications de retouche photo et de création de stories que j'ai complétés avec des tutoriels pour vous apprendre à vous en servir en un rien de temps. Vous allez aussi accéder au bonus l'esprit instapreneur pour booster votre état d'esprit à tout moment. Ces bonus sont inclus gratuitement dans l'offre spéciale d'accès à la formation, mais ce n'est pas tout. Je veux vraiment que vous ayez
tout en votre possession pour obtenir des résultats rapidement et partir du bon pied dans votre nouvelle activité d'instapreneur. Donc vous le savez peut-être, la formation a vu le jour en 2018 et elle compte aujourd'hui plus de 4000 clients. Ils sont membres, ils ont tous les âges, ce sont des hommes, des femmes et ils évoluent dans des domaines et des univers aussi divers que variés. Nous avons la chance de compter parmi nos membres des coachs, des artisans, des artistes, des créateurs de vêtements, des bijoux, des tatoueurs, des médecins, des influenceurs, des VDI, des coiffeurs, des fleuristes. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes certifiés par le label de référence nationale Calliope. Et du coup, nous sommes éligibles au financement via les comptes professionnels de formation CPF, que vous avez très certainement déjà entendu parler, pour les salariés et pour OPCO, pour les indépendants et les professions libérales. On est vraiment hyper fiers de voir notre projet prendre une telle ampleur et de suivre l'évolution et les succès de nos membres. Et nous pouvons les suivre notamment grâce au groupe Facebook privé accessible à tous les membres de la formation. Ce groupe, il a vraiment une valeur qui est inestimable à mon sens parce qu'il est rempli de personnes qui ont les mêmes objectifs que nous, que vous. Grâce à lui, vous allez pouvoir partager et trouver des réponses à vos questions, mais aussi obtenir du soutien, de l'entraide, de la motivation, voire rencontrer de véritables partenaires. Les membres y partagent leurs succès, leurs impressions, leurs doutes, mais aussi évidemment leurs victoires, et c'est incroyablement motivant d'être entouré de personnes qui sont dans la même dynamique que nous. Ça nous pousse à aller toujours plus loin et à progresser encore plus vite. De plus, j'organise tous les mois 2 lives pour répondre à vos questions ou faire même des études de cas. Et comme je vous l'ai dit, la formation n'est pas dédiée uniquement aux gens qui souhaitent devenir influenceurs, bien au contraire. Elle est parfaitement adaptée si vous souhaitez vous servir d'Instagram pour développer votre activité. Par exemple, toujours dans l'univers de la maternité, Marine a créé son compte Instagram très esthétique qui délivre de précieux conseils sur lesquels elle n'apparaît pas du tout. On ne la voit jamais ou quelques fois en story, mais c'est très rare. Ce compte est désormais suivi par 18 000 personnes et surtout, ça lui a permis de faire connaître ses super kits pour le postpartum. Je peux aussi vous citer le compte de Caroline qui est auteure du livre Débuter le régime keto et qui a lancé son compte Instagram dédié à la cuisine saine et gourmande. Un succès puisqu'elle a dépassé la barre des 14 000 abonnés et que ça lui a permis aussi de lancer son livre aux éditions Larousse. Et enfin, je voulais mentionner Mathieu qui est coach sportif et qui est également fondateur d'une salle de sport haut de gamme. À ses débuts et pour lancer son compte, Mathieu avait fait l'erreur, lui, d'utiliser des logiciels robots qui font du follow-unfollow pour gagner des abonnés plus rapidement. Mais évidemment, ça lui a joué des tours, c'était évident. Et après quelques incidents, Mathieu a voulu repartir de zéro. Il s'est lancé dans la formation Instapreneur Pro. Sa communauté s'élève aujourd'hui à plus de 24 000 personnes, de vrais abonnés bien évidemment. Et grâce à cela, Mathieu a pu créer et commercialiser ses programmes de fitness en ligne, promouvoir ses coachings privés et également sa salle de sport. Voilà, nous sommes vraiment très fiers de toutes ces belles progressions. Nous avons travaillé vraiment très dur avec toute l'équipe. Il y a François et Stéphane qui sont juste à côté, mes associés, pour justement vous proposer une formation qui soit complète. Nous l'améliorons et nous l'alimentons constamment afin que vous puissiez bien évidemment suivre l'évolution constante d'Instagram et du monde des réseaux sociaux. Et oui, grâce à tous ces efforts, nous avons l'honneur de pouvoir dire que les formations Instapreneur Pro sont les numéros 1 en France dans leur catégorie, puisqu'elles ont été imaginées pour vous donner toutes les clés pour vous lancer avec une partie théorique, mais aussi des modules de mise en pratique, de vraies études de cas et de nombreux bonus. Donc voilà ce que vous allez pouvoir obtenir en rejoignant nos formations Instapreneur Pro ce soir. Vous aurez un accès au tronc commun avec 4 modules qui est disponible pour les 2 cursus, un accès au cursus de spécialisation de votre choix, soit le cursus influenceur, soit le cursus business ou même les 2. Un pack de création pour devenir un véritable artiste d'Instagram, un pack professionnalisation destiné aux futurs influenceurs avec tous mes modèles de documents professionnels, un pack de compétences business pour maîtriser et mettre en application concrètement tous les leviers de vente enseignés, de très nombreux bonus, 20 sessions de live questions-réponses et enfin l'accès au groupe privé qui a une valeur inestimable car ça n'a pas de prix d'être entouré d'instapreneurs qui sont dans la même dynamique que vous, dans le même état d'esprit et qui vous poussent et vous soutiennent pour atteindre vos objectifs. Sachez aussi que l'accès à la formation est bien évidemment illimité et que vous pouvez la suivre à votre rythme. Donc en additionnant
tous les modules, les cursus de spécialisation ainsi que les différents packs et bonus, le prix de la formation devait être au minimum de 2 000 €. D'ailleurs, la plupart des formations auxquelles je faisais référence plus tôt n'hésitent pas à dépasser très largement ce tarif. Mais rassurez-vous, vous n'allez absolument pas payer ça, ni même la moitié ou bien même le tiers. Puisque j'ai bien conscience évidemment qu'il s'agit d'une somme qui peut être importante. Mais du coup, j'ai deux autres très bonnes nouvelles. Dans le cadre de cette conférence en ligne et pendant quelques jours, nous proposons une remise exceptionnelle de près de 50% sur chacune des formules. Cela veut dire que la formule influenceur vous revient à 449 € au lieu de 900. La formule business, elle revient à 549 € au lieu de 1100 €. Ou encore le double cursus à 599 € au lieu de 1200 €. Voilà, donc si vous souhaitez d'ores et déjà nous rejoindre, vous avez normalement une image, Stéphane. Ouais, c'est bon. Stéphane vient juste à l'instant de la mettre et un bouton qui s'affiche dans le chat. Vous avez juste à cliquer sur le bouton pour suivre les étapes pour choisir la formation la plus adaptée à votre profil. Mais ce n'est pas tout. Deuxième bonne nouvelle, comme je vous l'ai dit précédemment, Instapreneur Pro est désormais certifié par le label Qualité Calliope, reconnu par l'État. Ça veut dire que vous pouvez faire financer intégralement la formation grâce à votre compte CPF ou votre OPCO. Donc si vous en avez la possibilité, c'est très simple, il vous suffit simplement de remplir le formulaire dont le lien s'affiche dans la barre du chat. C'est tout bon, normalement Stéphane vient de le mettre aussi. Ensuite, nous nous occuperons de tout et nous reviendrons vers vous très rapidement. Notez simplement que du fait des coûts supplémentaires générés par le traitement des dossiers CPF, nous ne pouvons malheureusement pas appliquer la remise spéciale dont je vous ai parlé. Donc le tarif applicable au financement via votre CPF ou votre OPCO est donc de 1200 €. Mais bon, 100% financé par votre CPF si votre montant disponible vous le permet. Et en plus de ça, très très bonne nouvelle, ce financement donne automatiquement accès au double cursus. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, vous avez désormais toutes les informations concernant les tarifs à votre disposition, mais attention, toutes les bonnes choses ont évidemment une fin. L'offre spéciale de conférence n'est malheureusement valable que quelques jours. Après ça, vous ne pourrez l'obtenir qu'à son tarif grand public. Alors si vous souhaitez booster votre compte Instagram pour vivre de votre image ou développer votre business, c'est le moment. Nous rouvrons les portes de la formation qu'à une poignée de personnes. Donc rejoignez nos membres dès aujourd'hui et économisez jusqu'à 600 €. Nous avons tellement envie qu'un maximum de personnes se lancent et réalisent enfin leurs rêves que nous avons tout mis en œuvre pour que nos formations soient accessibles, en les rendant éligibles au CPF et au OPCO comme on l'a vu il y a quelques minutes, mais aussi en proposant un règlement en 4 fois. La formule influenceur en 4 fois 115 €, la formule business en 4 fois 140 € et la formule double cursus en 4 fois 150 €. Si vous êtes professionnel, bien évidemment, nous pourrons vous fournir des factures qui vous permettront de faire passer le coût de la formation dans vos charges. Mais ce n'est pas tout. Si je vous disais qu'en moins de 2 mois, vous avez la possibilité de rembourser intégralement votre investissement, eh bien en rejoignant Instapreneur Pro ce soir, vous aurez accès à notre système de parrainage qui vous permet de toucher des commissions très généreuses dans l'ordre de 20% du montant de la formation pour chaque personne parrainée. Imaginez, les commissions s'élèvent en moyenne de 100 à 240 €. Pour finir, je peux vous assurer que vous ne prenez absolument aucun risque en nous rejoignant si vous ne trouvez pas votre bonheur dans la formation. Grâce à notre service garanti, satisfait ou remboursé, vous avez 30 jours pour demander le remboursement complet. Par contre, ce délai ne s'applique pas au financement CPF malheureusement et ce n'est pas de notre fait, mais vous bénéficiez malgré tout du délai de rétractation légale de 14 jours. En revanche, je préfère quand même préciser une chose importante et d'être 100% transparente avec vous. La formation Instapreneur Pro n'est pas une formule magique qui va instantanément vous transformer en célébrité hyper connue ou en entreprise qui cartonne du jour au lendemain et sans effort. Ce n'est pas non plus une solution miracle pour gagner de l'argent en un claquement de doigts. C'est une solution qui est sérieuse, qui s'adresse à des personnes qui sont motivées, qui sont prêtes à mettre en place des conseils et des stratégies que je partage et qui sont déterminées à réussir. Cette formation ne s'applique pas non plus à ce que j'appelle des touristes qui vont consulter la formation comme ça une fois et qui ne vont pas appliquer les conseils donnés. On ne veut pas s'adresser aux personnes qui ont pour objectif de réussir sans s'investir. Et certainement pas non plus à ceux qui veulent juste se montrer et obtenir une notoriété sans apporter une véritable valeur à leur audience ou une vraie contribution.
En revanche, si vous avez une mission, un message, une passion qui vous tient à cœur, ou si vous avez une activité, un business, un projet professionnel à développer, alors la formation va vous apporter tous les outils et toutes les informations nécessaires pour réaliser vos objectifs. Donc si vous avez envie de faire évoluer votre compte Instagram de manière éthique, que vous avez envie de vous investir et rejoindre une communauté d'instapreneurs motivés, alors vous êtes au bon endroit.